tous et à toutes. Nous souhaitons commencer la deuxième partie de notre cours sur l'électromagnétisme. Comme la première partie parlait de l'électricité, et dans cette deuxième partie, nous allons voir le lien entre le magnétisme et l'électricité, parce que ces deux principes sont connectés. Bien sûr, nous allons voir le lien dans la suite du cours. Alors, définissons premièrement qu'est-ce que le magnétisme, parce que c'est important de pouvoir définir ce qu'est le magnétisme. Le magnétisme est une propriété caractéristique d'une substance qui a la capacité d'être attirée ou repoussée par un aimant. Cela veut dire que vous avez une substance. Ces interactions avec un autre objet qu'on appelle l'aimant, voilà ce qu'on appelle le magnétisme. Il y a des objets qui sont attirés par un aimant et d'autres qui ne le sont pas. Vous prenez un exemple, un bois ne peut pas être attiré par l'aimant, mais par exemple le fer peut l'être. Donc, cette propriété d'être attiré ou repoussé par un aimant, c'est ce que nous appelons le magnétisme. Donc le magnétisme en soi, physiquement, c'est une force. Exemple, par exemple, nous avons l'hématite, c'est un minerai de fer, c'est une substance magnétique. Voilà une image là-dessus. Vous avez la fluorite, est une substance non magnétique. Voilà, la fluorite, juste en bas ici, c'est une substance qui, elle, n'est pas attirée par des aimants. Par contre, l'hématite, elle est attirée par l'aimant. Donc, cette capacité de cette substance à être attirée ou à ne pas être attirée, voilà ce que nous allons appeler magnétisme. Alors, expliquons maintenant ce qu'est les aimants. Qu'est-ce qu'un aimant? Un aimant est un objet ou un dispositif dont les forces magnétiques ont la capacité de repousser ou d'attirer certains objets. C'est que les aimants possèdent des forces magnétiques pour attirer ou repousser. Nous allons bien comprendre le fonctionnement des aimants avec la notion de champ magnétique. Mais ici, retenons, ce qu'est un aimant, c'est un objet qui va pouvoir attirer ou repousser d'autres objets. Alors, les aimants sont composés d'éléments tels que le fer, le cobalt, le nickel ou encore des alliages de ces métaux. Et l'ensemble de ces éléments sont appelés les ferromagnétiques. Comment on appelle les métaux capables d'attirer, plutôt, comment appelle-t-on les métaux qui ont la propriété de pouvoir attirer d'autres objets? On les appelle le ferromagnétique. Alors, malgré leur forme et leur taille, les aimants possèdent toujours deux pôles. Il y a ce qu'on appelle le pôle nord d'un aimant. C'est celui qui s'oriente naturellement vers le pôle nord géomagnétique de la Terre. Cela veut dire, si vous prenez un aimant, il aura toujours tendance à s'orienter vers le nord magnétique de la Terre. Et la partie extrême de l'aimant qui s'oriente vers le nord magnétique de la Terre, on l'appelle le nord magnétique. Le sud d'un aimant, c'est l'opposé du nord. Alors, lorsqu'on représente un aimant, le nord est toujours en rouge et le sud est toujours en bleu ou blanc, ça dépend. Donc, quelle que soit la forme d'un aimant, l'aimant possède toujours deux extrêmes, le pôle nord et le pôle sud. Pourquoi? Parce que les aimants ont cette capacité à s'orienter toujours vers le nord. C'est la raison pour laquelle on utilise les aimants dans la boussole.
Qu'est-ce qui fait que la boussole oriente toujours vers le nord? Quelle que soit la position que vous prenez, c'est parce que dans la boussole, il y a un aimant qui s'oriente par rapport au nord et par conséquent, on peut déduire les autres points, les autres points cardinaux. Alors, expliquons un peu ce qu'on appelle la loi de pôle magnétique. Qu'est-ce que la loi de pôle magnétique? Comme nous l'avions expliqué par rapport à l'électricité, si vous prenez deux charges de signes contraires, ils s'attirent. Deux charges de même signe vont se repousser. Alors, on observe aussi qu'il y a une attraction entre deux aimants lorsque les deux pôles se diffèrent. Donc, lorsque deux pôles différents sont à proximité l'un de l'autre. Cela veut dire, je vous montre avec cette image, si vous prenez deux aimants, les deux aimants peuvent s'attirer, c'est lorsque vous prenez le nord et le sud, vous les mettez bout à bout. Là, ils peuvent s'attirer. Là, il y a attraction. Mais lorsque vous prenez nord-nord, il y aura répulsion. Par exemple, ici, l'image qui vient de suivre ici, vous voyez nord-nord, il y a deux flèches qui montrent la répulsion. Sud-sud, la répulsion. Donc, de la même manière que les charges entre elles peuvent s'attirer en fonction de la différence ou se repousser en fonction des similitudes, les pôles aussi des aimants s'attirent en fonction des différences et se repoussent en fonction des similitudes. Ça, c'est la loi de pôle magnétique. Donc, deux pôles magnétiques s'attirent lorsque ils sont différents. Deux pôles magnétiques se repoussent lorsqu'ils sont semblables. Voilà. Je pense que nous venons d'expliquer l'aspect lié au magnétisme. Nous allons parler de l'induction magnétique juste dans la suite ici. Nous parlons de l'induction magnétique. Là, nous allons d'abord faire des exercices de récapitulation pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qui se passe en fonction du magnétisme.